Allô gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on retourne dans l'espace d'un avion. Parce que oui, on voyage, on est dans la période où on voyage, on va voir la famille, les événements et tout. Et dans cet avion, il y a cette jeune fille qui est assise tranquille, qui a hâte d'arriver. Parce que l'avion, il y a plein de petites turbulences, des petits trucs comme ça qui se passent dans cet avion. Donc, elle a juste hâte que enfin l'avion puisse atterrir à destination. Parce que, vous comprenez, vous imaginez. C'est un vol un peu difficile. Et là maintenant, il y a l'agent de bord. Ah, je vous dis, on dirait, il y a un spécial agent de bord là qui s'en vient parce qu'il y a des pépites. Et cette fois-ci, ça se passe où? Dans Royal Air Maroc. J'ai eu certaines notions, certaines personnes qui m'ont avisé que c'est une propagande qui est faite parce qu'il n'y a aucun problème chez mon Royal Air Maroc. Tout se passe très bien. Ils ont le top-notch service. C'est ça qu'on m'a dit, ok? Donc, je vous le dis. Donc, c'est une propagande des personnes, ils cherchent des petits événements qui se sont déroulés. C'est réellement des petits événements qu'ils cherchent, juste pour donner une mauvaise image à Royal Air Maroc. Mais tout se passe toujours bien. Les vols se passent toujours bien. Et c'est une propagande qui est faite. Donc, mettez-vous en tête de ça. Mais cette vidéo reste quand même une petite pépite à regarder ensemble. Donc, on y va. On est chez la Doha. It's about everything. Vous avez un petit déjeuner. Et ensuite, échange de langage. Mais vous n'avez pas le cerveau pour réfléchir un peu? Réfléchissez un peu. Qu'est-ce que vous avez dit? La question est polie. Restez! Je vois qui vont le tuer, donc même tuer. Restez! C'est quoi? C'est quoi ça? Jusqu'où ils vont me marcher dessus? Il y a combien de siècles on me marche dessus, mes frères? Là, quand on regarde la vidéo, on peut rire un peu, dire oh my god, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais sur le coup, je me dis, eh, qu'est-ce qui se passe avec nos agents de bord? Est-ce qu'ils sont dans le nerf, dans le stress? Pourtant, il y a des tests psychologiques qui sont faits, il y a des évaluations qui sont faites, le training, la formation est faite pour justement. Mais le type, on peut imaginer qu'il était en situation de panique parce qu'il y avait beaucoup de turbulences, ou je sais pas si des gens le faisaient répéter ou ils sentaient qu'il répétait trop. Mais là, lui a dit, mais t'as un cerveau, mais utilise. Oh my God. Quand je regarde ça, j'ai fait, ah, quand quelqu'un te dit ça, tu réponds quoi? Mais je sais pas lequel qui est mieux que quelqu'un qui crie sur toi ou quelqu'un qui te dit, si t'as un cerveau, utilise-le. Mais il était un petit peu, on sent que, craqué. Donc, je commence à me dire, la question, c'est combien d'heures de vol qu'il a eu depuis son mois? Parce qu'il y a un nombre d'heures que tu dois faire par mois pour justement, parce que quand tu es dans les airs, ça change ton état. Donc, et c'est quoi sa situation? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que ça va bien à la maison? Il y a toutes ces choses-là à se demander, à réellement se demander pour lui. Parce que je peux comprendre que le vol pouvait être un vol de turbulence. Et dans ce côté-ci, encore une fois, c'est sûr que c'est une petite vidéo qui a été prise. C'est pas un gros vidéo qui a été mis. On voit pas toutes les versions, mais dans cette version-ci, on voit pas que les passagers réagissent mal. C'est ça aussi qu'il faut regarder. Moi, je regarde toujours, moi, je suis quelqu'un, j'aime ça essayer de faire un certain discernement, de regarder, de voir les zones grises. Et dans cette partie-ci, le problème a l'air d'être de son côté dans la panique, dans sa façon de gérer son stress, qui semble être problématique. Parce que, bro, bro, même si tu te retrouves avec des passagers qui ont besoin 10 fois de te poser la même question, ils comprennent pas, ou peut-être que tu as répondu à cette question à telle personne X, et puis l'autre personne de l'autre bord, il te pose la même question, ou ainsi de suite. Mais c'est renseigne. Et surtout si le vol, il y a eu des turbulences dans le vol, parce que je pense que finalement, dans ce vol-ci, ils ont dû faire un atterrissage. Donc, ils ont dû atterrir. Au début, c'était compliqué pour atterrir parce qu'ils étaient sous l'eau. Donc, c'est sûr, il y a des petits bateaux mais que tu peux aller, mais on essaie d'éviter ce genre d'atterrissage. Donc, ça a été un petit peu sur le stress parce que c'est dû à une pièce qu'ils avaient dans l'avion qui a des problèmes. Mais, rendu là quand même, t'imagines que les gens, ils savent qu'il y a des turbulences, eux autres sont paniqués.
Puis toi, ils te posent des questions de panique et toi, t'es là, tu les dis, si tu as un cerveau, utilise-le, mais utilise mon cerveau comment? Là, je suis dans les airs, je dépends de toi parce que oui, encore une fois, c'est le mandat de l'agent ou de l'hôtesse, de sweetheart, de tout ce que vous voulez, sweetheart. Comment on appelle? Je dis sweetheart, c'est pas sweetheart qu'on dit pour les... Bref, de l'agent, c'est sa job de rassurer, calmer les gens. Parce que les gens sont pas au courant, ils entendent, OK, turbulence, mettez vos ceintures, les consignes, ils savent tout ça, mais ils sentent qu'il y a une urgence parce qu'ils voient que ça arrive. Mais ils vont poser des questions, ils vont se dire qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on va atterrir, qu'est-ce qui se passe. Donc oui, tu peux recevoir plusieurs fois la question, mais là, même si ton cerveau, tu l'utilises, mais tu peux rien faire avec quand tu l'utilises, mais tu peux rien faire avec. On prend le cerveau, on le dépose quelque part, mais en gros, t'es quand même conditionné quand tu es dans l'avion à rester assis et attendre les indications. Et puis, tu n'es pas au courant de c'est quoi les indications. Donc, de ce côté-ci, c'est pour ça que je trouvais sa réponse un peu très vif. Et puis, quand tu regardes la vidéo sur le coup, tu te dis, oh my god, c'est pas possible. C'est quoi leur protocole? Oui, là, je le dis, c'est quoi leur protocole? Et là, quand je regarde, la vidéo est courte, mais on voit que c'est pour l'amener à poser cette question-là. Il n'y a pas comme si pour se dire qu'on ne voit pas le public qui était agressif avec lui, on ne voit pas le monde qui disait pose-nous des questions, mais on sent que oui, il y avait un effet de panique. Le monde restait assis et puis il est là. Mais t'as ton cerveau, utilise-le. T'es comme je suis assis déjà à la plage, mobilisé, ma ceinture attachée. Je sens qu'il y a de la panique et oui, je panique. J'ai besoin d'être rassurée. Parce que, comme, c'est un petit peu, ça fait partie de la dose de rassurer tes passagers parce que si, encore une fois, je vais toujours le côté sécurité. S'il y a une urgence, comme il y a une urgence, une évacuation justement, mais tes passagers, ils se réfèrent à toi, à tes indications, parce que toi, tu es au courant des indications pour les dire, pour vérifier les sorties qu'ils peuvent utiliser, pour les dire d'aller là, pour les donner tes indications, ils se réfèrent à toi. Donc, limite, quand tu vois que il n'y a pas encore le signal de situation d'urgence, mais tu sens qu'il peut l'avoir, mais tu fais le tour, tu vérifies. Quand tu fais le tour dans l'espace, dans les cabines, tu dois t'assurer que tout le monde est attaché, que tu dois faire un tour pour voir qu'il n'y a pas de malaise. Et puis oui, c'est sûr que le monde, il te voit arriver, il voit qu'il y a une panique, ils vont te poser des questions un peu plus. Et il y a du monde dans l'état de panique, ben, ils vont poser 10 fois la même question. Peut-être la même personne peut sentir qu'il pose 10 fois la même question parce qu'il panique, parce que c'est l'anxiété. Le monde aussi, il vit l'anxiété. C'est sûr aussi, c'est important. C'est là, j'en profite de dire, c'est important. Vous savez, quand vous avez votre formulaire, quand vous achetez votre billet d'avion, on vous demande s'il y a certaines restrictions ou certaines situations que vous avez. Et beaucoup répondent pas ou beaucoup évitent de répondre, ah, c'est pas important. Oui, c'est important. C'est là que c'est important parce que si par exemple vous avez de l'anxiété, mettons si vous avez quelque chose physique, on voit que vous avez une béquille ou quoi que ce soit, c'est correct, on le voit. Mais si vous avez des états comme vous pouvez faire de l'anxiété. Vous pouvez, à un état trop proche, vous pouvez sentir que vous avez besoin de prendre des distances parce que vous pouvez faire certaines crises de panique. Écrivez-le. Écrivez-le dans les commentaires parce que quand vous embarquez dans l'avion, les agents, ils sont déjà pris, et le pilote, ils ont pris connaissance de votre état. Et surtout les états qui sont non détectables physiquement, les états psychologiques, on ne le sait pas. Et puis quand, s'il arrive un événement, et puis on sait dans tel numéro, telle personne, il a des crises d'anxiété. Mais techniquement, l'agent, en sachant ça, il sait qu'il doit peut-être, quand il va venir vous voir, il doit venir en mesure de cause de savoir de faire attention parce que cette personne peut faire de l'anxiété. Est-ce que vous comprenez? C'est même pas pour la discrimination, c'est juste en effet sécurité. Beaucoup de personnes, ils pensent que c'est pas important de le remplir, mais c'est important pour justement, ça sert directement s'il y a une évacuation. Parce que là, on voit votre fiche et puis on peut prendre en compte ça. On va le prendre en compte. Et puis, quand il y a un état il y a un état par contre d'évacuation d'urgence, c'est pas le moment qu'ils vont commencer à capter que tu fais de l'anxiété. Ils vont juste courir, pousse-toi de là, vas-y là, toi t'es en train de faire ta crise là. C'est compliqué pour toi. Mais si ils sont au courant que tu fais de l'anxiété ou peut-être que t'écris que t'as de la difficulté de compréhension, peu importe l'état que t'es, mais ils vont pouvoir te prendre à part et puis vous savez quand ils font les présentations,
les agents font leur petite présentation pour dire voici comment, s'il y a une évacuation, voici les portes d'urgence, ils expliquent. Mais s'ils savent votre état personnellement, ils vont pouvoir prendre à part aussi. Donc, ils savent là, ils disent, OK, je vais devoir aller voir tel passager à part quand il arrive. Ou même des fois, vous faites dans l'avion, ah, ça c'est un petit privilège que vous pouvez avoir. Hein. Vous êtes en train d'attendre l'embarcation, mais on vous fait embarquer avant les gens. Pourquoi on fait embarquer avant les gens? Pour vous préparer. C'est-à-dire que on vous assoit, on vous installe, et là, ils commencent à vous préparer pendant qu'il n'y a personne. Et puis, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont le privilège de rentrer avant les autres. Ah, c'est des petites astuces, OK? Mais ces astuces-là, c'est pour la sécurité. Donc, je sais, beaucoup de personnes, ils ne pensent pas le noter, bof, ils pensent juste noter quand c'est un cas, une situation physique, mais c'est aussi considérer le côté mental, le côté psychologique, la dépression, le côté anxiété. Tout ça, c'est noté. Et surtout, on sait que quand on est dans l'avion, même si à la base, on n'a pas peur des avions, mais ça génère des trucs chez nous, on peut développer de l'anxiété facilement. Et si toi, tu étais déjà avec de l'anxiété, ou peut-être tu prends des médicaments, ou même si tu n'en prends pas, mais tu sais que tu peux faire des petites crises de panique, mais quand tu les avises, ils peuvent te préparer. Ils savent pour te préparer. Si tu sais que peut-être que tu as de la dyslexie, tu as quelques trucs pour comprendre, pour bien comprendre les choses, toi aussi tu les avises. C'est-à-dire que eux autres, pendant qu'ils vont faire ils vont pouvoir te faire venir embarquer avant les gens. C'est-à-dire que tu embarques avant. Et puis, c'est pour ça, des fois, vous êtes dans l'embarcation, vous attendez votre tour. Il y a ils commencent une embarcation avec les classes à faire, bien entendu. Et des fois, ils commencent avec les femmes enceintes, les personnes âgées, et ils commencent à nommer certains noms. Mais quand ils nomment les noms, dites-vous que c'est ces personnes-là, ils sont avisés d'une condition. Et puis, c'est correct. C'est pas comme si vous n'allez pas être discriminé, rien du tout. C'est juste pour la sécurité, pour pouvoir prendre le temps avec vous. Si quelqu'un dit, moi, j'ai un petit peu, quand je vois les présentations, je vois plein de choses qui se passent autour de moi, je suis pas capable de capter. J'ai un problème de concentration, qui a été signalé ou pas, et vous l'écrivez, mais eux autres, ils vont vous rencontrer avant, avant l'embarcation, vous allez être installé à votre place, et puis ils vont venir vous faire la démonstration. Il va prendre le temps de vous dire, voici les sièges qu'il y a, ils vont le faire avec vous à part. Comme ça, vous allez être équipé. Parce que le but, en fin de compte, quand vous êtes dans un avion, le but d'un agent, le premier, c'est de la sécurité. Et puis, c'est sûr, tout le reste, il vient, mais c'est la sécurité. Et la sécurité veut dire aussi, tu sais, il y a le service qui vient, mais la sécurité vient avec ces détails-là. C'est sûr, maintenant, on retourne du côté de cet agent-là, comme, non, c'est un commentaire, je trouve que dans les normes, c'était déplacé. C'était arrogant. Il avait l'air stressé lui-même. Lui-même avait l'air très stressé. Et ça doit être difficile pour lui, en étant stressé comme ça, de devoir amener le monde à le suivre pour l'évacuation. Parce que clairement, je ne sais pas si d'autres mondes... C'est sûr que quand tu veux sortir de l'avion, tu n'as pas le choix. Mais ça doit être compliqué. Parce qu'il il était déplacé. Et peut-être qu'il est fatigué. Peut-être qu'il y a plein de situations qui peuvent se dire. Mais c'est un petit retour sur ça. C'est vraiment un petit retour sur le tout. Que quand j'ai vu ça, sur le coup, je regardais, j'ai ri. Mais pas ri. J'ai ri du coup en me disant, mais impossible, c'est un sketch. Mais non, mais non. Tu sais, un rire comme ça. Mais en vrai, de vrai, c'est déplacé. Ça a passé comme ça. Et puis je pense que les passagers dans ce vol-ci, ils étaient résilients, donc ils n'ont pas fait de propagande, ils n'ont pas fait de bruit, mais ils auraient eu raison de faire du bruit, comme dire, mais comment tu nous insultes? Parce que clairement, il les a insultés, là. Vous n'avez pas un cerveau, mais c'est une insulte, là. Il les a clairement insultés. Donc, et face à ça, en les insultant, ils n'ont pas réellement eu... Tu sais, il les a insultés, mais on voit pas la suite. C'est une petite vidéo. On voit pas est-ce que le monde ont reproché. Peut-être il y a des plaintes qui vont sortir suite à ça. Les personnes confirmées ils vont poster justement l'audio pour le montrer, mais que votre agent il est intense. Mais c'est ça. Et c'est sûr que j'en reviens sur le fait qu'on va dire que c'est vraiment une propagande aussi qui est mise sur Royal Air Maroc. De ce côté, je peux comprendre qu'il peut avoir en effet une propagande comme ils disent. Mais j'ai quand même vu beaucoup
de plaintes et les plaintes que le monde font parce que maintenant on est dans l'ère, il faut comprendre, dans l'ère de se filmer, dans l'ère de filmer pour comme preuve. Et c'est pas une mauvaise chose. Quand quelqu'un se filme, vit un événement et puis le filme, c'est pas une mauvaise chose parce que c'est comme euh, la parole, ta parole contre la parole d'un autre, des fois ça suffit pas. Donc quand tu as une preuve concrète, c'est là que ça te défend, c'est sur ta défense et tu peux réutiliser ta preuve. Et c'est pour ça qu'on va jamais condamner quelqu'un de filmer. Et même que ce soit une entreprise, va dire non, t'as pas le droit de me filmer. Non, mais si je vis une situation et je sais que la situation, je la trouve injuste, peut-être qu'elle n'est pas injuste finalement, mais je la trouve injuste dans tous les cas. Mais moi, c'est ma preuve. Et quelqu'un maintenant va pouvoir analyser le tout et confirmer. Et dans ce cas-ci, c'était un peu... j'ai regardé ses paroles, j'ai fait, hé, il est énervé, il est cranqué. Il est dans son état? Il est à jour, il est à jeun, il semblait pas trop à jeun non plus. Il semblait complètement, je sais pas pourquoi. C'est sûr, c'est en jugement direct. Mais quand je regarde ça, j'essaie de comprendre là, pourquoi tu vas répondre comme ça aux gens. Comme, que ce soit que tu vas être fatigué de répondre à une question, mais répondre à une question d'une personne qui a besoin de compréhension, ça ne devrait pas être un problème. C'est parce que chaque personne a leur perception différente. Et ça, je le dis toujours. On peut lire comme... On a le même livre à lire et puis on l'a fait à l'école. À l'école, on a fait ce test-là. On l'a tout fait. Quand ils nous donnaient des livres à lire pour les projets d'école, on lit toute la classe lit le même livre et après, on doit analyser, faire l'analyse de ce livre-là. Et puis, techniquement, le prof, il va savoir si tu n'as pas lu le livre ou si tu as menti parce que chacun doit avoir sa perception. Et puis maintenant, je comprends cette façon de faire. C'est justement pour développer ta perception et ton esprit d'analyse. Et c'est un exercice qui est bon de le faire. Donc, quand vous lisez, c'est pour ça qu'il y a des clubs de lecture aussi. Même vous êtes dans un club de lecture, vous pouvez tous lire le même livre. Mais vous allez avoir votre perception sur le livre et raconter toute une histoire selon votre perception. Et l'autre personne à côté qui a lu le même livre, qui va avoir une autre perception dans l'autre sens, vous êtes comme, on a-tu lu la même chose? Pourquoi moi, j'ai pas capté ça? Mais c'est comme ça que c'est fait et c'est la beauté de tout. Et c'est la même façon pour les nouvelles, c'est la même façon pour les actualités, c'est la même façon pour une musique, c'est la même façon pour tout. C'est pour ça que moi, je ne fonctionne pas dans le fanatisme, je ne fonctionne pas dans le jugement gratuit, je ne fonctionne pas dans... Mais si tout le monde dit ça, tout le monde doit dire ça. Dès que c'est ça, pour moi, ça ne marche pas. Moi, c'est comme... Je dois pouvoir voir les différents points, mes différents angles. Et quand je comprends les différents angles, je fais comme, OK. Donc, c'est ça la beauté de tout. Mais c'était ce petit événement qu'il y avait dans Royal Air Maroc. Mais il y en a quand même plusieurs petits événements. Je pourrais faire quasiment une vidéo juste de leur trip. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh, comment il a dit ça comme ça aux gens? C'était fort. Et puis, il y a beaucoup de monde dans les commentaires qui ont laissé dire que c'est des événements... Ils se font traiter comme ça continuellement. C'est vraiment une compagnie à bannir et tout. Mais actuellement, c'est facile de vouloir bannir une compagnie. Mais est-ce qu'il y en a une autre qui fait les mêmes itinéraires, les mêmes vols que eux qui va les remplacer? C'est ça aussi. Parce qu'ils sont quand même reconnus, ils sont enregistrés et tout ça. Est-ce qu'il y en a un autre qui va les remplacer dans leur itinéraire? Parce qu'ils sont bons, c'est qui va prendre leur relève? Donc, il y a ça aussi qu'il faut regarder. Donc, c'était le petit truc. So, let me know what you think. Et qu'est-ce que vous aurez fait? Vous êtes dans l'avion et ça vous arrive. Vous faites quoi? C'est quoi votre état?